À 42 ans, j'ai eu mon 6e enfant, une ravissante petite fille, que j'ai allaitée, et à chaque fois que je l'allaitais, je ressentais une fatigue persistante dans les yeux. Bon, comme toute grossesse, quand on a 6 enfants, on se sent fatigué, donc je ne me suis pas inquiétée, et j'ai laissé passer comme ça pas mal de temps. Le bébé grandit et finalement je m'aperçois que je perds un peu mes repères dans la maison, je me cogne un peu au mur et je décide donc de consulter. Un premier ophtalmo me dit: Madame, à 42 ans, vous devez porter des lunettes. Quoi de plus naturel? Je me mets donc, je porte donc des lunettes, mais il y avait quand même un problème, je me perdais un peu dans mes repères. Là-dessus, je reconsulte sur un lieu de vacances et on s'aperçoit que j'ai un décollement de rétine. Décollement de rétine qui est dû à une tumeur qui envahit complètement l'œil et qui finalement on ne peut plus rien faire puisqu'on ne peut pas recoller une rétine due à une tumeur. Le diagnostic tombe, donc j'ai un cancer de l'œil, c'est-à-dire un mélanome de la choroïde, un cancer de l'œil, ce qui est très rare chez une femme et très rare chez une jeune maman. Donc on déclenche un traitement qui s'avère être une protonthérapie, c'est-à-dire une radiothérapie de l'œil, donc qui est très, très lourd parce que très minutieux et qui a en fait pour objectif de brûler la tumeur. Ce traitement se passe à Nice, donc je vais à Nice pour subir ce traitement. La tumeur est nécrosée, mais on m'annonce qu'on ne pourra vraisemblablement pas sauver l'œil parce que la tumeur était déjà très avancée. Sur ce, je veux consulter un spécialiste à Lyon, et le spécialiste me voit. Moi j'étais toute contente d'avoir un nouveau spécialiste qui allait peut-être me trouver un traitement miracle. Le spécialiste me voit, me regarde et me dit: Madame, on ne peut rien faire, il faut vous enlever l'œil, je vous donne un mois. Vous avez l'œil est perdu, on ne peut plus rien faire, et vous devez trop souffrir, c'est pas possible, on arrête tout ça. Je me fais donc enlever l'œil et suivi de 18 mois d'attente pour avoir une prothèse pour me permettre d'avoir un regard à peu près normal. Le jour où on me met une prothèse de l'œil, où enfin je dis: ça y est, c'est fini, ouf, je suis arrivée c'est une épreuve qui a terminé, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Nouvelle épreuve. Et le chirurgien me donne deux alternatives, ou une chimiothérapie ou l'ablation du sein. Je préfère donc l'ablation du sein. Après tout, on m'a retiré un œil. Pourquoi est-ce qu'on ne me retirait pas un sein? C'est ce qui est plus direct et plus rapide. Je subis donc une ablation du sein avec une reconstruction. Cela fait maintenant 2 ans. Mais maintenant, je suis en super forme. Après une telle épreuve, si on ne cherche pas quelque part un soutien, si on ne cherche pas une force, on ne peut pas se combattre. Donc la prière, pour moi, ça a vraiment été une force. Quand on prie, c'est qu'on a l'espérance de la guérison. La prière est une prière forcément de demande de guérison, de demande et d'espoir. Voilà, d'espoir, c'est vraiment ça. J'ai rencontré un prêtre au début de ma maladie qui me disait: pour me combattre, il faut pouvoir offrir sa souffrance, pour en sortir fortifié. Alors ça m'a permis de réfléchir et je me suis dit, je vais essayer d'offrir effectivement la souffrance de cette maladie. C'est cette maladie qui me fait souffrir, oui, parce que finalement, ce cancer de l'œil, on a l'impression, quand on souffre, on a l'impression qu'on a en permanence un doigt dans l'œil. C'est pas agréable du tout. Et on a l'impression de vivre avec quelqu'un qui vous enfonce un doigt dans l'œil tout le temps, et c'est absolument invivable. Mon enfant aîné, ma fille aînée est scolarisée dans un foyer de charité de Marthe Robin. Marthe Robin est une mystique qui est décédée il y a tout juste 30 ans et qui vivait à Châteauneuf-de-Galore et qui, elle, toutes les semaines, revivait la passion du Christ. Elle revivait la passion du Christ et elle souffrait avec le Christ et elle portait toutes les souffrances des gens dans le monde entier. Et je me suis dit, dans ce foyer de charité où ma fille est inscrite, on prie pour moi, et pourquoi est-ce que je ne demanderais pas, après tout, à ce que Marthe Robin porte un petit peu plus de souffrance? Après tout, elle en porte beaucoup, pourquoi est-ce qu'on n'en porterait pas un peu plus? Elle porte pourquoi pas un petit peu la mienne aussi? Et de ce fait,
et c'est assez extraordinaire, c'est que j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait la souffrance. Je n'ai jamais vraiment souffert pendant cette maladie, et à chaque fois que je consultais les ophtalmos faisaient des examens de mes yeux, faisaient des mesures et me disaient « Mais madame, comment pouvez-vous vivre avec de telles mesures, de tension de l'œil ?» Je dis « Mais ça va. Mais est-ce que vous arrivez à conduire ?»« Oui, oui, je conduis. Mais dans la maison, dans votre famille, avec vos 6 enfants, comment faites-vous ?»« Ben, mes enfants, je vais chercher à l'école, je vais travailler le soir. » Et ils me regardaient, ils me disaient « Mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites ?» Et je leur disais bah, « Je prie, j'ai l'espoir de la guérison, je prie, j'offre ma souffrance, j'ai offert ma souffrance. » Et perplexe, ils me laissaient repartir. Et moi je disais bah, « C'est marrant, j'ai répondu ça, presque comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressentais. » De même, pour mon cancer du sein, quand je me suis fait donc enlever le sein, on m'avait installé une pompe à morphine à côté de moi, et c'était à volonté, à discrétion, je pouvais m'envoyer de la morphine comme je voulais. Et je revois encore l'infirmière arriver, elle me dit « Alors madame, combien de morphine avez-vous fait aujourd'hui ?» Je répondais « Aucune, j'en ai pas fait. »« Comment vous n'avez pas fait ?»« Non, 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 vous avez pas mal. »« Ben non, je n'ai pas suffisamment mal pour me faire de la morphine. » Et ne me croyant pas, venant vérifier ma pompe à morphine, qui effectivement était toujours pleine. Et je disais, vous pouvez l'enlever, vous savez. Mais non, on n'a pas le droit, on ne peut pas enlever ces pompes à morphine. Vous devez les garder au moins 3 jours. Et pendant 3 jours, j'ai eu la pompe à morphine sans jamais m'en servir. Donc vraiment, je peux témoigner que la prière est vraiment une force. Et vraiment, sans la prière, je n'aurais pas pu combattre cette maladie. Sans prière, je n'aurais pas pu supporter cette souffrance. Et cette prière me fait vivre, encore actuellement, tous les jours. Alors depuis 2 ans, je fais partie d'un groupe de prières de mamans qui se réunissent une fois par semaine pour prier pour leurs enfants. Nous sommes entre 2 et 8 et nous nous retrouvons pour prier avec un petit fascicule que nous lisons les unes après les autres, et à l'issue duquel chacune, à tour de rôle, vient offrir chacun de ses enfants, pour des soucis de santé, pour des problèmes d'orientation, des problèmes scolaires, ou même tout simplement remercier d'une naissance, remercier de la bonne évolution d'un enfant. C'est tout à fait confidentiel, nous nous entraidons, nous nous soutenons dans ces épreuves, et nous prions les unes pour les autres, et chaque semaine, nous avons beaucoup de plaisir à nous retrouver et donc à suivre l'évolution de chacune à travers les épreuves de leurs enfants, leurs soucis ou même leurs joies et tout ça. C'est un mouvement qui peut réunir des mamans de toutes conditions. Il n'y a pas besoin de beaucoup prier ou de savoir prier, c'est abordable pour tout le monde. La trame est toujours la même, c'est très facile à suivre et au contraire, quelqu'un qui ne prie pas beaucoup peut s'y retrouver tout à fait, puisque on a juste à se laisser guider.